Deutéronome, chapitre 31, verset 5 à 8. Deutéronome, chapitre 31, celui qui a trouvé, verset 5 à 8. Cette terre-là, quand tu vas la porter, tu verras le message que Dieu aura pour toi. Alléluia. Je reviens un peu dessus pour que vous compreniez cela. C'est que vous allez chercher la terre là où vous êtes né. Et la terre, parce qu'on peut naître, tu peux naître peut-être à Divo. Tu es né à Divo, si bien les parents étaient de passage, puis tu es né à Divo. Ça, c'est ta terre de naissance. Maintenant, peut-être que tu as eu 1-2 ans, et puis tu allais grandir peut-être dans ton village. Donc, la terre où tu es né, et puis la terre où tu as grandi, pour ceux qui sont nés en même temps, puis ils sont partis grandir chez eux là. Tu envoies ces deux terres, on va prier. Dieu fera quelque chose d'exceptionnel pour toi. Maintenant, si là où tu es né, que tu as grandi beaucoup là-bas, et puis après, tu as eu, je ne sais pas, 20 ans, 30 ans, et puis tu t'es retrouvé ailleurs, c'est là où tu es né, c'est ta terre qui est importante. Amen. Est-ce qu'on en a compris? Amen. Voilà. Donc ce dimanche, tu envoies ta terre suivi de l'offrande. L'offrande, tu mets dans une enveloppe, tu dois effectivement parler en ta faveur. Alléluia. Je rappelle cela parce que c'est important pour vous. Donc tu peux inviter d'autres personnes. Voilà. Ce jour-là, si on a fait une petite arrêtée, avec qui t'arrêter, peut-être sur les personnes fatiguées là qui vont peut-être s'asseoir. Parce que Dieu va se manifester dans ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, il commence, il te dit que préviens, il ne te décourage pas. Peut-être que la semaine là, l'ennemi va mettre des choses devant toi pour te décourager. Pour te dire non, il faut laisser ça. Dieu ne va pas te délaisser. Vas-y. Ne te décourage pas. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et une chose, Dieu vous encourage à pouvoir rester fidèle à vos dîmes et vos offrandes. Dieu vous encourage à cela. Amen. Celui qui te donne, si lui te donne, tu ne sais pas lui donner, il ne faut pas supplier que demain tu ne vas pas avoir. Je donne l'exemple d'un serviteur de Dieu. Il a fait quelque chose où, en réalité, il devait donner à Dieu. Mais quand il a promis, il a dit que non, hein, ce qui s'est passé là, moi, homme de Dieu, je vais t'envoyer ce que tu m'as donné. Mais depuis, il a dit qu'il va donner, il n'envoie pas. Moi, je regarde. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ces derniers jours-là, voilà que je m'appelle au travail, il est parti. Sa femme avait son ayant beaucoup d'argent dans son porte-monnaie, elle s'est perdue. Ça arrive presque la somme que lui m'a pris. C'est perdu, et c'est moi l'appel pour qu'on prie. Dieu m'a montré, il a dit voilà comment est-ce que ça a été pris. Je dis qu'il y a une chose, il est embrouillé. Mais si lui-même il se rappelle de ce qui s'est passé, parce que tu as dit, l'homme de Dieu a fait, tu as dit que tu l'as envoyé, tu n'as pas envoyé, Dieu te regarde. Donc, comme Dieu va donner, Dieu fait, il en prie, mais ça lui fait mal. Vous dites quoi? Quand Dieu te donne quelque chose, il faut savoir lui être fidèle. Si Dieu t'a béni, Dieu te paie ta dîme, tu paies ton offrande. Quand tu ne fais pas ça, tu dis, ah, je comprends, mon ayant perdu, c'est comme cela. Amen. Je t'encourage à faire cela. Quand tu donnes à Dieu, Dieu sait comment il te récompense. On a lu la parole de Dieu. Et le Seigneur nous donne ce message important et dit, ne te décourage pas. Et c'est bien sûr le message qu'il donne à Moïse ou Josué. Il dit, les ennemis qui sont là, je vais te les livrer. Ils seront à ton pouvoir. C'est-à-dire quoi? La bataille est forte. La guerre est difficile. Les gens vont t'attaquer. Les problèmes viennent. Les problèmes sont comme des ennemis. Ce sont des adversaires. Mais Dieu dit qu'il va les livrer en ton
pouvoir. Si tu crois, amen. Et le Nouveau Testament applique cette promesse à tous ceux qui ont sincèrement cru le Christ, ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, sincèrement. Ça vous dit, Seigneur Jésus, mon Dieu, je te prie, tu es mon Dieu. Amen, amen. Oh, et puis tu t'avales vu, ce qui est de Dieu là, on ne te voit pas faire ça. Parce que les hommes de Dieu, même le gars, quand il prend, il entre, il voit bien, il est soudé, quand il dit que c'était de Dieu, lui aussi dit que c'était de Dieu. Il entre, il fait n'importe quoi, quand il dit qu'il est homme de Dieu, lui aussi il est homme de Dieu. Pourquoi? Il dit si les lèvres. Mais quand on regarde, il faut qu'on sache la différence entre lui qui dit qu'il ment et puis toi qui dis la vérité. Amen. Donc il faut croire sincèrement à Dieu. Quand tu crois sincèrement à Dieu, Dieu te dit ne te décourage pas. Il y a des problèmes qui sont passés. C'est vraiment que cette semaine qui vient de passer, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans ta vie. Tu as été manipulé. Tu as été même écrasé. Les problèmes ont fait que tu ne te retrouvais pas. Il y a des gens qui sont moqués de toi. Il y a des moments qui sont dit que toi, là, c'est fini, on t'a pris. Mais Dieu te dit, ne te décourage. Oui. Il dit quoi? Il marche avec toi. Amen. C'est Dieu qui dit, il marche avec toi. Ce n'est pas quelqu'un qui dit qu'il marche avec toi. C'est Dieu qui marche avec toi. Alléluia. Amen. C'est pour ça que quand nous marchons, nous savons que Dieu marche avec nous. Amen. Amen. Quand quelqu'un sait que Dieu marche avec lui, il est tranquille. Quand Dieu te dit ce matin, ne te décourage pas, ne te décourage pas. Quand Dieu te dit qu'il va et ne crains point, il ne faut pas craindre. Il dit qu'il va te livrer tous les ennemis là en ton pouvoir. Amen. C'est une vérité. C'est la vérité de Dieu. C'est la vérité de Dieu. Il dit quoi? Il faut avoir du courage. Parce que si tu n'as pas du courage, tu ne pourras pas. Un enfant de Dieu, un chrétien qui n'a pas le courage, il ne pourra pas dominer ses ennemis. Il ne pourra pas dominer les adversaires. Il ne pourra même pas appliquer la parole de Dieu. Il dit un courage. Amen. Donc s'il dit d'avoir le courage, ça veut dire ne te décourage pas. Amen. Donc crois sincèrement en lui. Il faut croire. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ peut venir à ton secours? Est-ce que tu crois que quand tu as parlé à Jésus-Christ, il va répondre favorablement? C'est lui. Les gens, ils s'en vont voir les marabouts, ils s'en vont voir les féticheurs. Quand les féticheurs parlent, ils tendent les oreilles, ils sont prêts à écouter. Mais quand Dieu leur parle, ils ferment les oreilles. Non. Il faut choisir d'écouter Dieu. Écoute Jésus-Christ, écoute sa parole, de pouvoir aller vers quelqu'un, un homme qui a été blagué. Jésus est celui qui te faut. Et cette parole est une promesse pour toi. Est une promesse pour toi, est une promesse pour moi. Alléluia. Amen. Quelle est la situation que tu traverses? En qui est-ce que tu crois? Demandez sincèrement à Dieu. Si tu as parlé sincèrement à Jésus-Christ, sache qu'il te dit, ne te décourage pas. Pour tes affaires, pour tes activités, si tu as confiance à Dieu, Dieu te dit ne te décourage pas parce que lui, il prend soin de cela. Les difficultés qui se trouvent là, il dit, il va livrer tout cela à ton pouvoir. Amen. Comment ça se fait? C'est lui seul qui t'a dit cela, il va livrer tout cela à ton pouvoir. Alléluia. Amen. Le verset 6, il dit quoi? Il dit ne sois pas effrayé. Fortifie. Appuie-toi sur Jésus-Christ. Et il faut avoir du courage. Parce que être chrétien, la vie chrétienne, marcher avec le Seigneur, c'est avoir du courage. C'est avoir du courage. Ce n'est pas les faibles, ce ne sont pas les faibles, ce ne sont pas les découragés qui viennent dans la maison de Dieu. Parce que quand tu viens, il dit non, ne te décourage plus.
Donc quand tu es chrétien, quand tu es dans la maison de Dieu, tu n'es pas là pour être découragé, mais tu es une personne qui est venue pour avoir du courage. Moi, je crois qu'on comprend. Hein? Okay. Pour avoir du courage. Quand un père ou bien une mère met son enfant à l'école, c'est parce que ce parent a du courage pour mettre l'enfant à l'école, s'occuper de son enfant. C'est le courage. Sinon, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Souvent, quand les parents même pour manger, dans les problèmes pour manger. Mais à cause de l'enfant, ils prennent le courage et puis disent, l'enfant tenait de manger. C'est du courage. Si nous, on arrive à faire ça pour nos enfants, ce n'est pas Dieu qui t'a créé, qui t'a appelé, qui ne va pas faire ça pour toi. Amen. 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 Il dit, c'est seulement, c'est de ne pas te décourager. Il marche avec toi. Il ne va pas te délaisser. C'est une fidélité, une promesse. Le Dieu qui t'a créé, quand il te dit ça, tu dors tranquille. Le Dieu qui t'a créé, quand il te dit ça, tu marches avec assurance. Le Dieu qui t'a créé, quand il te dit ça, tu cours et puis tu t'as parlé à l'ennemi de ta vie. Pour dire que moi j'ai quelqu'un, j'ai Dieu avec moi. C'est lui seul qui me dirige. Et quand il est avec moi, rien ne peut me faire tomber. Amen. Alléluia. Amen. Aie du courage. Aie du courage. Enlève le découragement de ta vie. Alléluia. Amen. Enlève le découragement de ta vie. Regarde à Dieu. Regarde à Jésus. Seigneur, regarde la situation de ma famille, ça ne marche pas. Il dit, si tu comptes sur moi, écoute-moi, va et fais comme je te dis. Je vais te livrer, il va livrer tes ennemis en ton pouvoir. C'est vrai que tu entends parler d'eux. On dit ils sont grands. Mais c'est Dieu qui dit ça. Mais Dieu parle à qui? Dieu parle à Moïse. Et Moïse vient transmettre le message à Josué. Et Josué parle au peuple. Il y a toujours une personne qui reçoit le message de Dieu. Une personne autorisée qui reçoit le message de Dieu. Et puis cette personne communique ce message-là au peuple. Et le peuple croit. Le peuple est fortifié. Et c'est ce que je suis en train de faire. C'est ce qui est porte-parole de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que je viens vous donner son message. Il faut croire sincèrement que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Crois qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Nous, dans ce ministère, dans cette mission, ici, en mission pour Jésus-Christ, nous croyons que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur et il est Dieu. Et personne ne peut nous enlever cela. Et c'est par lui que nous marchons. Et c'est par lui que nous parlons, nous prophétisons. Je vais continuer, mais je ne sais pas. Quelqu'un qui est venu avec sa dîme? Personne. Mais pourquoi? Parce que je vois cette insistance. Est-ce que quelqu'un est venu avec sa dîme? Parce que c'est comme ça, hein, c'est juste. C'est une parole qui insiste. Ou bien, si tu as à cœur de payer ta dîme, ou bien si c'est une offrande particulière qui n'a rien à voir avec l'offrande, il faut te lever parce que c'est ainsi, c'est comme une insistance. Je ne sais pas. Si c'est resté ici à la maison vraiment, je ne sais pas. Parce que c'est une insistance. Je ne sais pas si Dieu veut parler à la personne même. Alléluia. Voilà, si c'est toi, il faut commencer à te préparer. Parce qu'il y a quelque chose de particulier. Voilà. Maintenant, si ce n'est pas toi que tu veux être violent aussi, ou violente, alors il faut te préparer parce que c'est comme une insistance. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il veut pousser, il veut continuer, mais le Seigneur me dit non, tu dois prier pour quelqu'un. Alléluia. Amen. Maman, c'est vous. Quand vous quittez à la maison, vous allez faire, je ne sais pas, une dîme, c'est une offrande particulière. La dîme.
je veux prier et je veux continuer. Ça me dit que il y a une personne qui venait à sa dîme. Or, normalement, après ça se passe. Quand on fait offrande, on fait dîme. Mais pour la personne, le Seigneur, il prie forcément pour la personne. Ne vois pas ta dîme comme une petite affaire. Vous pouvez dire, voilà. Peut-être c'est le fait que tu as hésité, la dîme, est-ce que non. Voilà. Mais Dieu veut. Dépose ta dîme sur l'autel. Dieu dit de ne pas te décourager. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu vis, mais c'est un message particulier. Si tu veux prier avec un des serviteurs de l'église qui est ici, c'est parce que le message aussi te concerne. Maman, je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Vous voyez, je suis arrêté avec vous. Hein. Mais vous voyez que comme ici, au niveau d'ici, c'est comme je sens une douleur, c'est comme déjà quelque chose, vous avez reçu déjà un choc quelque part sur votre pied. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Si on a vu des vous n'est pas non? Dimanche prochain. Allez, dimanche prochain, vous n'êtes pas là. Est-ce que là où vous partez, là, c'est votre lieu de naissance? Vous êtes né ou ici? Bon, là-bas, vous êtes gentil. Mais, donc, ça que vous pouvez prendre la tête de là où vous êtes né. Il y a longtemps que vous êtes arrivé là-bas. Arrangez-vous. Il y a beaucoup de maladies parce que au fur et à mesure que je parle avec vous, ouais, au niveau d'ici, c'est que j'ai senti une forte douleur au niveau du ventre. D'accord. Dieu vous aime. Levez votre main. Vous êtes commerçant, c'est ça? Attiquez-vous votre vérité. Attiquez seulement. Ok, d'accord. Bon, est-ce que vous n'avez pas déjà fait de l'huile? Parce que j'ai vu comme quelqu'un qui, comment on pressait de l'huile, comme huile rouge. Et ça marchait, mais la difficulté que vous avez arrêté, c'est qu'il y a un moment, les gens vont apprendre, puis c'est rendu dans crédit, votre argent ne venait plus. Dieu vous aime. Tout le message est éternel Dieu Tout-Puissant. Je te recommande s'aimer. Papa, ce sont des mains qui sont en activité. Ces mains travaillent. Ces mains produisent, Seigneur mon Dieu, de la matière nourricière. Ces mains, Seigneur mon Dieu, papa, ne sont pas paresseuses. Tu as dit, Seigneur, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Elles travaillent. Seigneur, je prie maintenant que la gloire, la richesse, l'élévation, la prospérité, Seigneur mon Dieu, papa, s'attache à ces mains-là maintenant. Et qu'éternel Dieu Tout-Puissant, ces mains s'éloignent, papa, de la pauvreté. Mais que ces mains, Seigneur mon Dieu, courent vers la richesse, Seigneur mon Dieu. Maintenant, éternel Dieu Tout-Puissant, Père, tu prends le contrôle de sa vie. Et que toute maladie cachée, à l'instant où je te prie, cachée dans son corps, commence à se manifester maintenant. Commence à se manifester et sort de son corps maintenant au nom de Jésus-Christ. Je dis bien toute maladie, quelle que soit l'origine de la maladie, quel que soit le nom de la maladie, cette maladie sort de son corps maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Là où elle avait mal, elle n'a plus mal. Là où elle souffrait, elle ne souffre plus. Et là, Seigneur mon Dieu, où on s'attaquait à elle, Seigneur mon Dieu, toute attaque est annulée au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la guérison dans son corps au nom de Jésus-Christ. Je déclare la guérison dans son corps au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. La gloire de Dieu, tu visites maintenant. Il dit qu'il marche avec toi. Il dit qu'il ne te délaisse pas. Seigneur mon Dieu, Papa, sa vie m'a touché l'autel. Et que Seigneur mon Dieu, Papa, si tu crois sincèrement au Christ, si tu crois sincèrement au Saint-Esprit, et que tu sais que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur, il ne va pas te délaisser. Il ne va pas t'embarquer. L'argent n'est pas un souci, n'est pas une préoccupation. Ce qui doit être la préoccupation, c'est Dieu. Il dit de ne pas te dire, je vais manger quoi demain. Il dit de ne pas te poser trop de questions. Pourquoi? Parce qu'il est ton aide. Qui est ton aide? Qui vient à ton secours? Amen. Jésus est celui qui vient à ton secours. Ce n'est pas un homme. L'homme qui dit vient à ton secours, là, lui-même il cherche Dieu. Il est ton aide. Il est celui qui vient t'aider. Ce n'est pas un homme qui vient t'aider, c'est Jésus. Amen. C'est lui. Quand tu regardes à lui, tu pleures dans le secret, tu dis Seigneur, me voici ma situation. Il est ton aide. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il va te dire ne te décourage pas. Est-ce que moi encore on peut me regarder? Il dit on peut te regarder. Ne te décourage pas. Amen. Amen. Dieu prend soin de celui qui sait se confier à lui. Alléluia. Amen. Les chrétiens sont assurés que s'ils aiment Dieu par-dessus tout et dépendent de lui plus que de leur sécurité matérielle, le Seigneur ne les délaissera pas. Amen. C'est-à-dire que si tu es chrétien, que tu es sûr, tu crois que tu aimes Dieu, que ton amour pour Dieu dépasse tout. Amen. Dépasse toi-même, dépasse tout et au-dessus de tout. Et que tu dépends rien que de Dieu, alors tu es assuré de la sécurité de Dieu. Et tu es sûr que celui qui prend ta sécurité, t'accorde la sécurité matérielle. C'est-à-dire tout ce dont tu as besoin pour vivre, Dieu t'accorde, te donne tout cela. Alléluia. Parce que notre Dieu dit, il ne va pas nous délaisser. Au contraire, il est notre aide. Amen. Il est ton aide. C'est Jésus qui t'aide. Ce n'est pas quelqu'un, c'est lui. Amen. Amen. Ce n'est pas en allant casser œufs au carrefour, ou bien mettre des petits colas au carrefour, ou bien aller pour dire que non, tu vas aller faire du mal à ton ami, que tu vas que tu vas sauver et que ça va aller. Ce n'est pas là que tu auras des secours, non. Le vrai secours vient de Dieu. La mère dit quelque chose d'intéressant, elle dit que non, elle sait qu'elle a Dieu avec elle. Donc elle sait que Dieu prend soin de ses activités. Amen. Amen. Dieu prend soin de ses activités. Non, parmi tes fils, il y a un qui a 15 ans. C'est lui qui avait 15 ans. Il joue au ballon. C'est mon deuxième fils qui joue au ballon. Lui, il joue au ballon, il joue plus. Le coiffeur. Il a presque 20 ans. Non, il a dit il joue plus. Il a 25 ans. Donc, il y a lui qui
au ballon, celui qui, je m'appelle, celui qui a 15 ans, celui qui est décédé. Il était malade. Comme ça. Dieu m'a parlé, mais je me suis pas occupée. Je me suis pas occupée. Donc, le jour de la mort de l'enfant, de la manière Dieu m'a parlé, c'était comme ça. D'accord. Il vous restaure. Il est bon d'écouter le Seigneur. Alléluia. Il faut l'écouter. Parce que la Bible dit que celui qui est en Christ, celui qui est chrétien, celui qui croit en Dieu, rien ne peut arriver à cette personne tant que Dieu ne l'ait averti. C'est savoir l'écouter. Quand tu ne sais pas écouter Dieu, quand ça t'arrive, il dit non, pourquoi ça arrive? Dieu t'avait dit que quelque part. Il dit, fais souvent attention au message que Dieu nous donne, même par les songes, par les rêves, ou par les visions, bien comme ça, Dieu te parle, il te dit, non. Pour moi, c'était pas dit. Alléluia. Vous êtes avec nous dans le groupe d'intercession? Vous êtes dans quel groupe? D'accord. Il faut dire au pasteur que vous voulez intégrer le groupe d'intercession. Voilà. Parce que c'est là-bas que Dieu vous veut. Alléluia. Vous allez être une aide pour l'église. Vous allez être une aide pour l'église. Il a dit au pasteur. Il dit que vous voulez intégrer. Il dit pourquoi? Il dit, c'est que c'est un de vos collègues, c'est Dieu qui a demandé, qui a dit de venir vous voir pour dire ça. Alléluia. Voilà. Intégré. Priez. Vous allez voir. Vous allez voir ce qui va se passer. Amen. Amen. Dieu vous aime. C'est pour ça que Dieu vient à notre aide. Il vient à notre aide. Il vient à notre aide. Donc si Dieu est ton aide, tu ne crains rien. Donc il nous rassure ce matin. De ne pas nous décourager. Pourquoi? Parce qu'il est notre aide. Amen. Amen. Si Dieu vient à ton secours, donc ça veut dire que le jour de l'action prophétique, c'est Dieu qui va agir. Amen. Amen. C'est Dieu qui va agir. Parce que ça sera particulier. Je t'invite même, si tu veux, et tu dois le faire, si même tu arrives à avoir une bouteille d'huile d'onction chez toi, que tu achètes pour toi, mais que tu viens avec ça aussi, c'est bon. Si tu peux avoir, voilà. Si vous pouvez avoir, je ne sais pas où on pense, si vous partez vous chercher des bouteilles, enfin, l'huile d'olive, voilà, on veut avoir consacré, prendre les choses, mettre des choses dans la terre, vous allez voir comment Dieu va se manifester. Alléluia. Voilà. Cherchez. Vous allez trouver. Amen. Amen. C'est un moment particulier. Vous ne te découragez pas. Ne te décourage pas. Il est honnête. Quand tu as dit, si je vais prendre le sorcier de mon village, elle va taper ma nuque. Tu ne vas pas taper ta nuque. Si tu dis, tu sais que Jésus est ton aide, quand tu as parti prendre là, le sorcier m'a dit, il va fuir. Il va dire, oh là, l'affaire est grave. Parce que l'affaire sera grave pour eux. L'affaire sera grave pour eux. Amen. Parce que quand tu vas poser l'action, tu verras qu'il va te voir. Amen. Si vous partez qui a trouvé une d'olive, même s'il y a des huiles qui nous a consacrées, je viens dire que c'est pour, voilà, pour prier. Alléluia. Matthieu chapitre 6, verset 30 à 33. Vous ne voulez pas l'amour de l'argent, vous savez, à cause d'avoir assez d'argent, beaucoup d'argent, d'autres deviennent bêtes. Ils deviennent bêtes. Pourquoi? Parce qu'un homme normal, si tu as quelqu'un qui dit qu'il faut manger l'âme, tu veux manger l'âme. Mais à cause de l'argent, les gens vont même manger l'âme. Il y a un qui a rendu tes voitures comme son témoignage sur RTI1. Je dis, mais c'est à l'église, il court, Dieu comme il dit à l'église, il vient maintenant.
Quand ils font quand les démons, quand les poursuivent là, mais c'est là on sait que nous, les hommes de Dieu, sommes importants. Vous dites qu'il faut aller courir pour avoir assez d'argent. Deuxièmement, on dit il faut tuer ton petit frère, il faut tuer mouton. Il faut aller coucher avec mouton. En temps normal. N'importe quoi. À cause de l'argent, nous sommes maïs caca. C'est à cause de l'argent. Dieu d'abord l'argent, mais ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Quand tu as l'amour de l'argent, tu ne te considères plus toi homme. Ils sont après les chiens, il y a des bébés comme ça, ils vont prendre pour aller coucher avec eux et enlever les enfants pour faire n'importe quoi avec eux. La Bible dit ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Et quand quelqu'un dit non. Dieu dit ne te décourage pas. Il dit contente-toi de ce qu'il te donne. Si tu as donné 5 millions, contente-toi des 5 millions. Si tu as donné 100 000, contente-toi. Mais lui, Dieu, il va multiplier. Parce que les 100 000 de Dieu qui te donne, ça ne finit jamais. Alléluia. Les 10 000, 20 000 de Dieu qui te donne, ça ne finit jamais. Mais pour Satan, là, pour le démon, là, ça finit pas. Si tu as donné au lit, là, il faut t'arrêter. Si tu as déjà fini dans 3 jours, il faut t'arrêter déjà fini dans 3 jours. Donc tu as fait quoi? Tu n'as pas projet. Ton projet, c'est pour boire bien, manger, courir après les filles et les garçons, c'est tout. Matthieu chapitre 6, verset 34. Amen. Oui. Dieu prend soin de toi. Ce qu'il dit. Il dit, pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu dis ça ne va pas? Tu as appelé ta fille, hein? Pourquoi tu t'inquiètes? Il dit, cherche premièrement lui Dieu. Et puis le reste là, tu vas avoir ça. Amen. Faut pas te dire que non, ma vie est une vie de misérable. Tu as compris? Comment tu as compris? Dieu dit, faut pas dire que ma vie est une vie de misérable. Non. Il dit que si tu regardes à lui, il saura prendre soin de toi. Ça c'est là. Il dit, il ne pas nous décourager. D'avoir foi. De croire en lui. Si les plantes, Dieu arrive à habiller les fleurs, les plantes et tout, ce n'est pas toi homme de qui Dieu ne va pas prendre soin. Seulement ne te décourage pas. Quand il dit il va te bénir, c'est une promesse. Et cette promesse doit nous permettre de ne pas craindre et de ne pas être effrayé. Alléluia. Il dit qu'il ne faut pas qu'on ait peur. Il ne faut pas être effrayé. Amen. Qui t'effraie? Qu'est-ce qui t'effraie? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait douter? Dieu nous dit, on doit avoir le courage. Il dit de quoi? De persévérer. Il faut croire. Celui qui persévère, il sait que forcer, c'est après, il regarde là, il va avoir cela. Donc, il dit de persévérer dans l'épreuve. Parce que Dieu envoie les épreuves. Il regarde comment que tu vas te comporter quand il y a l'épreuve. Il dit de persévérer dans l'épreuve. Une situation peut arriver. Ça peut être une épreuve pour toi. Et Dieu regarde quand il y a l'épreuve, tu te rends vers qui? Quand il y a l'épreuve. Tourne-toi vers le Créateur. Dis Seigneur, il y a fait l'épreuve. Qu'est-ce qu'il fait? Mais la Bible nous rassure que Dieu dit qu'il nous envoie, quand Dieu nous envoie une épreuve, c'est qu'il nous donne la force de pouvoir surmonter, dominer cette épreuve. Dieu nous dit la parole. Donc quand il y a une épreuve qui vient, donc disons-nous que Dieu nous a donné la capacité, la force de pouvoir dominer cette épreuve. De pouvoir résister. Parce que s'il y a l'épreuve que tu fuis, c'est que tu n'es pas encore prêt pour le combat. Amen. Amen.
quand tu résistes à l'épreuve, en ce moment, la victoire arrive. Toute personne qui n'est pas découragée arrive forcément à pouvoir atteindre un niveau de gloire, d'élévation. Toute personne qui n'est pas découragée, qui croit en Jésus-Christ, qui croit à la promesse de Dieu, arrive toujours à pouvoir être élevé. Donc Dieu nous dit de persévérer dans l'épreuve. Il dit quoi? De résister aux tentations. Quand il y a la tentation, il faut résister. Amen. Quand il y a une tentation, quelle que soit la forme de la tentation, il dit résiste. Et il dit de croire à lui, de croire au Seigneur et de lui obéir pleinement. Pour croire, pour avoir la foi, il faut obéir. Parce que là, il y a un problème. Quand tu n'obéis pas. Amen. Dieu dit que dimanche prochain, on va faire ça. Toi, ça peut être une épreuve pour toi. Mais il faut persévérer. Une tentation peut venir, mais il ne le fait pas. Mais résiste à la tentation. Et tu me dis, est-ce que ça va? Non, je ne crois pas trop. Dieu dit de croire à lui le Seigneur. Mais quand tu crois, il dit, il faut lui obéir. Viens de faire applique. Fais tout. Ça veut dire, il dit dimanche, ta terre, ton offrande, si tu as de l'huile chez toi là-bas, tu vas avoir l'huile d'olive. Et puis tu vas voir. Amen. Et quelqu'un, quand on dit ça, quand le diable les a pris un peu, parce que non, on va quitter là, on ne vient pas. Non, c'est bon. Alléluia. Le Seigneur, quand il commence une chose, il achève forcément. Alléluia. Josué chapitre 1, verset 6 à 9. Josué chapitre 1, verset 6 à 9. Et quand tu te décourages, Josué chapitre 1, verset 6 à 9. Quand tu ne te décourages pas, Dieu te donne la supériorité. Il te donne la domination. Les territoires que tu n'arrives pas à prendre, Dieu te donne ces territoires-là. Amen. Amen. Là où on dit que tu ne vas pas réussir, Dieu t'amène à réussir là-bas. Amen. Josué chapitre 1, verset 6 à 9. Voyez ce que le Seigneur nous dit là. Ne nous décourageons pas. Soyons fortifiés. Croyons au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est alors que tu vas réussir dans tout ce que tu entreprendras. Est-ce que Dieu a cité? Il n'a pas cité, dit dans tout ce que tu vas entreprendre. Tu vas réussir dans tout. Amen. Quand tu confies tout à Dieu, quand tu regardes le Seigneur Jésus-Christ, il dit ne t'effraie pas. Amen. Tu t'effraies pourquoi? Tu paniques pourquoi? Il dit, prends courage. Ne te décourage point. Pourquoi? Il est avec toi. Mets Josué à ta place. Ne pense pas que Dieu parle à Josué. Dieu te parle à toi. Il te parle à toi, il te parle à moi. Parce que tu écoutes. Prends courage. Ne sois pas effrayé. Et puis à la fin, il te rappelle cela. Ne t'ai-je pas dit? Dieu vient de parler et puis pour finir, il dit, ne t'ai-je pas dit? Alors pourquoi tu te poses trop de questions? Pourquoi tu t'abandonnes aux problèmes, aux situations, aux difficultés? Pourquoi dis-tu que non? Ah, ma vie là c'est fini, il n'y a plus rien. Vous souriez comme ça, il disait à une de mes filles, elle se reconnaît, que tu n'es pas plus âgé que Sarah. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, ne t'ai-je pas dit? Donc ce que tu entends ce matin vient de la part de l'Éternel. Quand tu vas partir chez toi, que tu vas te poser une question, rappelle-toi que tu as dit, ne t'ai-je pas dit? Dieu m'a dit que non, il m'a dit qu'il prend soin de moi. Il m'a dit que tu ne vas pas me décourager. Donc mon père dit, non, que ça va, Dieu dit, ne te décourage pas. Amen. Tu vas réussir dans tout ce que tu entreprends, tout ce que tu fais. Amen. 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 Donc quand je m'engage dans une activité, quelles que soient les épreuves, les tentations, je résiste. Je fonce. Parce que je sais qu'au bout, Dieu m'a dit qu'il veut réussir. Au départ, ça peut être dur. On peut dire qu'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas tout. Mais ce n'est pas un
installé. Ce n'est pas un homme qui m'a dit de venir. C'est lui, le propriétaire de tout. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je dis, ah, telle personne va venir m'encaisser pour tant de temps. Mais tu ne sais même pas que peut-être la personne qui va venir t'encaisser là, peut-être si tu es à bien fait, on ne t'encaisse plus. C'est Dieu. Il prend soin de toi. Il dit, ne t'ai-je pas dit, on va finir, on va finir ce mois. Il dit, on peut aller vers la fin de l'année. Je ne vois pas. On dit, on va vers la fin de l'année, mais l'année n'est pas encore finie. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Je prie pour mes enfants, ça ne va pas. Dieu dit, si tu me confies l'histoire de tes enfants, tu me dis, Seigneur, voici mes enfants. Mes enfants, leur histoire, leur affaire, c'est ton affaire. Si tu crois, tu confies ça à Dieu, laisse Dieu faire. Et tu vas voir le miracle de Dieu. Amen. 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 Qui a des garçons parmi vous? Maman, garçon. C'est un garçon. Les enfants, ce sont les garçons. Garçon. Parmi les garçons là, qui tourne autour de 20 ans, il y a 20 ans, il est où actuellement? Ben, il va à l'église, non? C'est un peu parce que je parle, mais c'est comme l'enfant là, il a dit tout de 20 ans, mais il sera pasteur. Il sera pasteur. Et il sera un pasteur béni. Donc déjà, il faut l'encourager. Il sera un pasteur béni. Il sera un pasteur béni. Et il va changer l'histoire de la nature de la vie de ses parents. Alléluia. Amen. Dieu aime la maman. Il dit, ne t'ai-je pas dit? Il te fait pourquoi? Il te fait pourquoi? Il te fait pourquoi? Alléluia. Dieu prend soin de nous. Tu as choisi de pouvoir confier ta vie à Christ. Laisse-le faire. Ne donne pas des ordres à Dieu. Parle avec Dieu. Ne lui donne pas des ordres. Ah, Dieu, qu'est-ce que non, moi j'ai fait ça. L'homme de Dieu a dit ça. Pourquoi c'est lui, c'est à lui ce que Dieu parle. Dieu, c'est vrai, Dieu parle à tout le monde, mais Dieu s'est révélé à Moïse. Dieu peut te parler à toi, mais il se révèle, parce que parler et puis révéler, c'est pas la même chose. Dieu peut te parler à toi, mais Dieu ne peut ne pas se révéler à toi. Dieu se révèle à son serviteur. Amen. Amen. Les propres parents de Moïse ont parlé comme ça. Et Dieu a parlé. Il dit, ouais, Dieu, moi je vous parle, mais je me suis révélé à Moïse. Pourquoi? Parce que c'est avec Moïse qui est ici l'alliance. Donc la grâce peut se répandre sur vous. L'option peut se répandre sur vous. Vous pouvez, bien sûr, c'est normal. Parce que vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des chrétiens. C'est normal que la parole de Dieu, c'est comme vous avez la parole de Dieu. Dieu vous parle. Mais Dieu ne se révèle pas à vous comme ça. Alléluia. Les gens marchaient avec Paul. Si la route de Damas, Paul, Saül partait. Pour que Saül partait pour qu'il change. Et tous partaient. Mais Jésus s'est révélé à qui? À Saül. À Saül de Tarse. Il s'est révélé à lui. Les autres qu'ils ont entendu. Ils ont entendu quoi, mais ils ne savaient pas ce qui a été entendu. Mais quand il est parti, il est quitté là. Dieu s'est révélé à lui qui est devenu Paul. Pourtant, ils étaient plus et ils partaient.
Ils ont entendu le Dieu, mais ils ne savent pas. Alléluia. Donc, sois à la disposition de Dieu. Si Dieu t'a parlé, marche comme Dieu dit de marcher. Et puis obéis pleinement. Ce n'est pas à moitié, pleinement. Donc quand Dieu dit de faire ça, obéis pleinement. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Jean chapitre 16, verset 33. C'est une promesse que Dieu nous donne. Jean chapitre 16, verset 33. C'est par ça qu'on va finir. Jean chapitre 16, verset 33. Le thème, je rappelle, c'est ne te décourage pas. Jean chapitre 16, verset 33. Il dit de quoi de prendre courage. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu le monde. Tu crois? Tu crois? Le monde, c'est l'ennemi. Quel que soit ce que l'ennemi décidera, il me voudra te présenter. Sache que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu le monde. Amen. Il a vaincu toute adversité. Il a vaincu tout ce que l'ennemi va te présenter. Parce que c'est le monde qui te prend cela. Il a vaincu cela pour toi. Il n'a pas dit il va vaincre. Il a vaincu cela pour toi. Toi, tu attends quoi pour sortir là maintenant? Parce que tu n'as pas conscience que le Seigneur a vaincu l'ennemi pour toi. Tu n'as pas conscience que le Seigneur a vaincu le monde pour toi. Tu n'as pas conscience qu'il te dit de ne pas te décourager. Tu attends quoi? Sors! Ce n'est pas ta maison, ce n'est pas ta prison. La prison n'est pas ton lieu où tu dois dormir. Sors de la prison démoniaque. Sors de la prison des sorciers. Il dit quoi? Il a vaincu le monde pour toi. Tu attends quoi? Sors! Sache que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu le monde, c'est-à-dire tout ennemi qui se mettra ou qui voudra se mettre à ta trousse, c'est-à-dire à ta poursuite. Prenez courage. Car Christ est avec nous. Il est avec toi et moi. Qui le craignons et qui croyons en lui sincèrement. Prends courage. Ne te décourage pas. Il a vaincu le monde. Il a vaincu toute adversité. Ce qui était là, qui était dit, c'est difficile. Il dit, il a vaincu cela. Alléluia. Donc, il n'y a rien qui peut te tenir prisonnier. Rien ne peut te tenir captif. Cherche premièrement Dieu et tu verras la délivrance. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Tu reçois le transfert, tu reçois maintenant, c'est ton heure, 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 c'est ton heure. La gloire de Dieu descend sur toi. La gloire de Dieu descend sur toi. Il a dit qu'il marche avec toi, il dit qu'il ne t'abandonne pas. Reçois cette puissance, la gloire de Dieu maintenant. Reçois cette puissance, reçois cette puissance, reçois cette puissance. La gloire de Dieu. L'ange de l'Éternel est arrêté actuellement à côté de toi. L'ange de l'Éternel est arrêté à côté de toi. Il te touche maintenant de par la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Il te touche maintenant de par la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Jésus. Puissance de Dieu circule dans ton corps actuellement est en train d'enlever toute maladie. Toute maladie. Toute maladie. Toute maladie. Toute maladie. Toute maladie. Gloire à toi. Béni soit tu Seigneur mon Dieu. C'est fort. C'est fort. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
Il est en train de prendre toutes tes peines. Il prend 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 toutes tes peines. Tes souffrances sont déjà prises par le Seigneur Jésus-Christ. Tes souffrances sont déjà prises par le Seigneur Jésus-Christ. Tes souffrances sont déjà prises par le Seigneur Jésus-Christ. En même temps que le Seigneur prend tes souffrances, il est en train de te tourner le regard vers tes enfants. Et j'aimerais dire, prie que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, les enlève du mauvais chemin. Et qu'ils viennent sur le chemin droit du Seigneur. Et que des activités bonnes se présentent à eux. Et qu'ils réussissent dans leur domaine. Gloire à toi, béni sois-tu. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Seigneur, merci Jésus. La gloire de Dieu te visite. La gloire de Dieu te visite. La gloire de Dieu te visite. La tête aux pieds. Le Seigneur te visite. Il te fait une visitation exceptionnelle. Dieu est en train de restaurer. Sa gloire te touche. 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 Ah, c'est fort, hein? C'est fort. C'est fort. Parce qu'en même temps que la dîme que tu apportes au Seigneur se trouve dans les mains, en même temps l'Esprit du Seigneur est sur toi et est en train de te restaurer. L'Esprit du Seigneur est sur toi et te restaure. L'Esprit du Seigneur est sur toi et te restaure. Et si tu pars dans l'église, je ne sais pas si tu es dans le groupe d'intercession, mais c'est là où le Seigneur veut te retrouver en tant qu'intercesseuse pour pouvoir prier, pour que ta voix soit entendue parmi ceux qui prient. Tous ceux-là qui ont besoin du secours de Dieu, prie pour eux. Au fur et à mesure que tu pries pour eux dans le groupe d'intercession, le groupe de prière de l'église, Dieu aussi élève la voix et il parle à ta faveur. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire. C'est cela qu'à l'instant même, il livre en ton pouvoir tous ceux qui s'opposaient à ta marche. Il livre en ton pouvoir tous ceux qui s'opposent à ta marche. Il livre en ton pouvoir tous ceux qui s'opposent à ta réussite. Parce qu'au moment où je parle, c'est comme des personnes sont en train de venir prendre les paniers d'activités que tu es en train de faire. Au moment où je parle, c'est comme des personnes sont en train de venir prendre les paniers d'activités. Quelle que soit la difficulté qui va se présenter, quelle que soit la crise qui se présente, Dieu se souviendra toujours de toi parce qu'il emmènera toujours des clients qui viendront prendre ce que tu vends. Hébreux chapitre 13, versets 5 à 6. Hébreux chapitre 13, versets 5 à 6. Amen. Il faut avoir la connaissance pour les choses de Dieu et puis obéir à Dieu. Alléluia. Dieu dit ne te décourage point. Parce que je veux continuer, le Seigneur me dit non. Il y a une dîme qui doit recevoir ma caution. Alléluia. Il dit, mais généralement, c'est fait à la fin. Il dit, non, c'est moi ici le maître, c'est moi qui dirige tout. Et le prophète marche selon ce que Dieu dit. Hébreux chapitre 13, versets 5 à 6. Alléluia. Amen. L'amour de l'argent, ça dit que c'est celui qui ne veut pas entendre ce que Dieu lui dit. Alléluia. Amen. Vous voyez? Dieu te dit de ne pas t'inquiéter. Et je le dis, l'une des meilleures bénédictions qu'on reçoit de Dieu, dis bien l'une des meilleures bénédictions qu'on reçoit de Dieu, quand on est en activité, c'est savoir honorer Dieu. C'est savoir donner à Dieu. C'est savoir venir faire les offrandes, c'est savoir venir payer ta dîme ou bien poser des actions de grâce. Alléluia. Amen. Et c'est cela. Dieu est dans sa parole. Il dit ne te décourage pas. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Donc il ne dit pas non, ça ne marche pas, je n'ai pas. Tu envoies, quand elle est venue dans l'intention, elle dit je vais donner à Dieu. C'est que sa dîme a déjà fait, a parcouru le chemin avant elle. C'est merveilleux. Et donc,
l'Esprit de Dieu vient me communiquer pour dire, parle à cette maman. Prie. Parce que c'est ce qui était comme difficulté, souci pour elle. Je prends soin de ça. Et je la restaure. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il dit qu'il ne va pas nous délaisser. Amen. Amen. Il dit qu'il ne va pas nous abandonner. Dieu te dit ne te décourage pas parce qu'il ne va pas t'abandonner.